Avant, j'étais une personne en fait très triste, dépressive, très angoissée surtout, et puis peureuse en fait. J'avais peur de tout, de rien en fait. Le soir, je rentrais chez moi, je pleurais. Je pleurais tout le temps, j'avais pas de raison de pleurer, mais je pleurais. Ensuite, j'étais une personne très dépressive, angoissée surtout, très angoissée, et très peureuse dans le sens où j'avais peur en fait de la mort. J'avais peur de plusieurs choses, mais principalement de la mort. Donc c'est-à-dire que moi, j'avais pas peur de mourir moi, mais j'avais peur de perdre mes êtres chers. Ça m'a emmené à faire des crises d'angoisse. Donc par exemple, le soir, quand je rentrais, je devais appeler ma famille, je devais appeler mon mari par exemple. Et si il m'appelait pas ou il me répondait pas, je pensais directement au pire. Du coup, ça créait des conflits en fait avec mon mari, avec ma famille aussi, parce que je les harcelais au téléphone. Ça, par contre, je le disais pas à ma famille, parce que j'avais peur qu'ils me croyaient pas en fait que je faisais du cinéma. Ça m'a empêché de vivre pendant longtemps, parce que bon, je pouvais pas m'ouvrir aux autres, je pouvais pas en parler, parce que c'était à l'intérieur de moi en fait. J'essayais de vaincre cette peur, mais j'y arrivais pas du tout en fait. C'était plus fort que moi. Pour cacher ma vraie vie, pour cacher ces crises d'angoisse, cette tristesse, ben en fait, je mentais. Je vivais d'apparence. Je vivais vraiment d'apparence parce que je faisais croire aux autres que j'étais quelqu'un de bien, de joyeuse, enfin, qui avait tout pour réussir en fait. Sauf qu'à l'intérieur de moi, j'étais pas comme ça. En fait, pour moi, j'avais pas en fait de problème en fait. Pour moi, tout allait bien. Moi, je croyais pas en Dieu. Je croyais en rien du tout. J'ai jamais été à l'église. Ma famille non plus d'ailleurs. Mais ça, pour moi, en fait, j'avais pas besoin de ça parce que j'avais déjà tout. J'avais un appartement, j'avais mon mari, j'avais un travail. Toutes les choses matérielles, je les avais. Donc pour moi, j'avais pas de raison de changer quoi que ce soit ou de croire en quelque chose ou de faire un pas de plus en avant parce que pour moi, j'avais déjà tout. Pour moi, Dieu, ok, peut-être il existait et encore, mais c'était pas lui qui pouvait améliorer ma situation vu que ma situation, pour moi, elle allait déjà bien en fait. Mais ça, c'est que les choses matérielles, parce qu'en réalité, ça n'allait pas du tout. Et si ça n'allait pas, c'est parce qu'il me manquait quelque chose. Mais pour moi, avant, je ne savais pas encore ce qui me manquait exactement, parce que j'avais ma famille, mon mari, comme je vous ai dit, et j'avais vraiment rien qui me manquait. Et puis un jour, en fait, mon mari, qui allait à l'église, quelquefois, m'a invitée en fait, à participer à une réunion, c'était en 2009. J'avais pas forcément envie d'y aller, parce que pour moi, je voyais pas l'intérêt. Et puis j'y suis quand même allée, simplement pour faire plaisir à mon mari. Je me suis dit en fait, au fur et à mesure que je continuais à venir en fait à participer à des réunions, j'ai compris que si à l'intérieur de moi ça n'allait pas, c'est que j'avais un problème en fait. C'est que malgré les choses matérielles que j'avais, il manquait quelque chose en fait. Donc j'ai participé à des réunions, plusieurs réunions, j'ai suivi les conseils des personnes qui m'entouraient, donc les personnes de foi en fait qui pouvaient m'entourer, les personnes qui pouvaient m'aider, me conseiller. Et j'ai mis en pratique en fait ce qu'ils me disaient. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vu qu'en fait je n'étais pas seule. Et j'ai vu que malgré qu'il y ait ma famille, malgré que le manque que je ressentais en fait, malgré que j'avais tout ce qui se passait à l'intérieur de moi et toutes les choses matérielles, j'ai commencé à voir qu'il manquait quelque chose vraiment. J'allais tellement mal à l'intérieur de moi que j'en pouvais tellement plus de cette vie que je me suis dit non, il faut que peu importe la décision que je vais prendre, il faut que j'avance, il faut que je continue à aller mieux en fait. Parce que c'était vraiment insupportable. Ça devenait même insupportable avec ma famille, avec mes amis, avec mon mari. C'était vraiment catastrophique en fait. Il a fallu vraiment que je prenne la décision de vouloir accepter en fait Dieu dans ma vie, bien sûr, de commencer à croire en fait en Dieu, parce que pour moi il n'existait pas au début. Donc c'était un long chemin en fait. Mais vu que moi j'avais rien à perdre en fait à l'intérieur de moi et que vraiment j'en pouvais plus de cette situation, de cette vie, je me suis dit je vais suivre les conseils, je vais suivre ce que j'entends et j'avais rien à perdre, donc je me suis lancée en fait. Concernant ma vie professionnelle, ma vie future, etc., j'avais aucun objectif. J'avais une vie professionnelle, certes je travaillais, mais j'ai perdu mon travail et après j'ai mis 2 ans et demi, 3 ans à retrouver du travail. Donc j'avais aucun projet futur. Pour moi en fait, je vivais le jour en fait, mais j'avais pas... Pour moi, tout ce que j'allais faire, en fait, j'allais pas réussir. Parce que j'étais une personne, pour moi, j'avais pas de valeur, en fait. J'allais faire des choses, bien sûr, j'avais un rêve, j'avais des rêves, mais pour moi, je pouvais pas les atteindre, en fait. Parce que j'étais trop faible, en fait. Moi, toute seule, je pouvais pas les atteindre. Donc c'est ça, vraiment, en fait, qui m'a permis aussi d'ouvrir ma vision et de savoir que seule,
je pouvais pas y arriver, mais qu'avec de l'aide et l'aide de Dieu, je pouvais y arriver en fait, je pouvais tout. Donc c'est ça, après, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre et à ouvrir ma vision en fait sur les projets que j'avais. Donc vraiment, j'ai pu élargir mes projets et commencer à les entreprendre. Là, mes projets sont en cours, ils sont en train de réussir et je sais que je vais réussir maintenant. Auparavant, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit non, ces projets-là sont dans ma tête, ils vont rester dans ma tête, jamais je vais les mettre en place. Si mon passé est votre présent, je vous invite à venir participer de ces réunions parce que comme Dieu a changé ma vie, il va pouvoir changer la vôtre, ça c'est sûr. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. J'étais en train de penser et méditer sur une chose très importante. Nous, les êtres humains, nous pensons que nous sommes des êtres supérieurs, que nous avons la domaine sur toutes les choses, la domination, que nous pouvons dominer sur toutes les choses. Mais vraiment, d'un moment à l'autre, nous pouvons tomber. Il vient une maladie, il vient un autre type de problème, une désillusion, quelque chose qui nous fait tomber. Et en ce moment, qui pourra nous aider? Beaucoup de personnes, pendant un certain moment de sa vie, tout marchait bien. Les choses marchaient bien, son mariage marchait bien, la famille était unie, il avait une bonne santé, financièrement tout était bien. Mais d'un moment à l'autre, les choses ont changé complètement. Il est venu de problème après problème. Quoi faire devant une situation comme ça? Il y a beaucoup de personnes qui ne résistent pas et se suicident. D'autres tombent dans le vice et dans la désillusion. Mais sachez qu'il y a un chemin. Il y a une solution pour toutes les choses. Nous avons la certitude de ça. Il y a une solution, il y a une voie et c'est la bonne voie. Nous allons écouter l'histoire de Genèse. Bonjour, je m'appelle Janice. Donc, en fait, je suis arrivée au centre d'accueil en fait, avec des problèmes de santé. Mais avant ça, tout allait bien. En fait, j'avais une vie tranquille. J'avais jamais eu de problème. Enfin, je manquais de rien. J'avais tout ce que je voulais. Je voyageais beaucoup. Et du jour au lendemain, en fait, ma vie elle a chamboulé. Et à l'âge de 24 ans, je suis tombée malade, du jour au lendemain. Donc là, c'est comme si ma vie s'est arrêtée, en fait. Donc j'ai commencé à avoir des douleurs aux pieds, au début. Donc au niveau des chevilles, enfin au niveau de l'avant-pied, ça gonflait, ça me faisait des douleurs. Donc c'était difficile pour moi pour marcher. Et ensuite, les douleurs ont commencé vers les doigts, les poignets, ils gonflaient et je ne pouvais plus rien tenir. C'était affreux, j'ai perdu mon autonomie en fait. Et voilà, c'était une période vraiment horrible de ma vie parce que j'avais jamais connu de maladie, les hôpitaux, j'y allais jamais. Donc en fait, c'est comme si ma vie s'est arrêtée, mes plans sont tombés à l'eau. Tous mes projets sont tombés à l'eau parce qu'en étant malade, je ne pouvais plus continuer à travailler et faire ce que j'avais à faire. Donc j'ai commencé la souffrance a vraiment commencé là, à ce moment-là. Et ensuite, j'ai fait plusieurs hôpitaux. J'ai vraiment fait les grands hôpitaux de Paris. Et j'étais un cas compliqué pour les médecins. Alors ça ne me rassurait pas du tout. Parce que je me suis dit, moi je ne suis pas médecin. Et les médecins, soi-disant, qui sont des grands médecins, des professeurs d'université, me disent que j'étais un cas compliqué. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma vie? En fait, voilà. Et ensuite, ils m'ont donné des traitements, ça ne fonctionnait pas. Ils ont tout essayé, j'ai eu des biopsies par-ci, par-là. En gros, sur un an, on va dire, j'ai eu 7 interventions chirurgicales sur l'espace d'un an. Et je suis arrivée même à un stade où je prenais 9 comprimés par jour. Et en plus, tous ces traitements en fait, que je prenais, apparemment, je devais les prendre à vie. Mais, entre-temps, donc, j'ai connu le centre d'accueil et j'ai commencé à faire des chaînes de prière, à mettre en pratique tout ce qu'on me disait. Et je mettais en pratique, j'obéissais vraiment, je me suis lancée. J'ai tellement essayé plein de choses que je me suis dit, cette porte-là,
pourquoi pas, je vais frapper à cette porte et je vais peut-être voir le résultat. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie était, j'étais perdue, j'étais complètement désespérée, je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas de direction pour ma vie. Et j'avais une vie complètement détruite, j'avais tout perdu, le mariage, la maison, la religion, j'avais tout perdu. En fait, Religion? Vous avez une religion? oui, j'étais dans une église depuis 14 ans. Et j'aimais Dieu, hein, comme tout le monde, pratiquement tout le monde, mais je ne voyais pas le Jésus de la Bible, je ne le voyais pas dans ma vie. J'ai étudié la Bible, je connaissais très bien la Bible, je pouvais réciter des versets et puis me rappeler exactement les références. Mais votre vie était vie financière, Chaotique, hein. de famille. Bon, très mauvaise. Ce que j'ai constaté quand je suis arrivée à l'église, la première fois que j'étais à l'église, j'ai dit c'est étrange. Ce que j'ai vu dans la Bible, Jésus chassait les démons, tout ce que Jésus faisait, je vois ici. Donc je vais revenir. Ça m'a paru, ça m'a interpellé beaucoup parce que je lisais la Bible, donc je connaissais les histoires. Donc, mais ce que je lisais dans la Bible, je ne le voyais pas en fait. Je disais mais pourquoi je ne vois pas ce qui est marqué dans la Bible? À quoi ça sert de lire la Bible? Si c'est écrit, ça doit exister. Donc, quand j'ai commencé à voir que ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui est enseigné au centre d'accueil, j'ai continué à faire les chaînes de prière. Et donc, j'ai commencé à voir plus clair. Un changement. Un changement dans ma vision et à vouloir pratiquer cette foi. Je suis arrivée endettée parce que je travaillais, donc j'avais engagé des crédits avec mon ex-mari. Et donc déjà, je suis restée avec toutes les dettes et je vivais avec un découvert de 2000 € constamment, donc qui se renouvelait chaque mois. Quand je suis arrivée, j'ai fait la première campagne d'Israël. J'étais déjà à découvert, j'avais déjà plein de problèmes financiers, je n'avais pas de maison, j'étais avec les 3 enfants et je ne savais vraiment pas quoi faire, j'étais complètement perdue. Donc j'ai dit, je vais y aller, je vais faire la campagne d'Israël. Parce que j'ai rien à perdre. Si il y a la seule personne qui puisse changer ma vie, c'est Dieu. J'ai fait le sacrifice. J'ai fait le sacrifice, tous les sacrifices qu'il fallait faire. Et je voulais changer de vie, mais je ne savais pas comment faire, je ne savais pas quelle direction prendre. En fait, le pasteur ne m'a pas donné l'enveloppe, j'ai préparé moi-même une enveloppe. Parce que quand je suis arrivée, la campagne d'Israël, je n'ai pas bien compris, mais ça avait déjà commencé. Je ne sais pas à quel moment le pasteur a donné les enveloppes. Mais moi, j'ai pris une enveloppe et j'ai dit, je vais sacrifier. Dieu a répondu à ma requête. Il m'a donné une direction pour ma vie et j'avais plus de doute. Ma vie n'est plus pareille. Déjà, j'avais pas de maison, j'avais rien. J'étais, on va dire, presque dans la rue. Aujourd'hui, je travaille pour moi-même. Vous avez une entreprise? Oui, j'ai mon entreprise individuelle. J'ai une SARL. Et une autre entreprise à côté. Que 2 entreprises? 3. Il y en a une troisième que je commence à développer. 3 entreprises. Et vous avez des maisons déjà? Entre-temps, je n'avais pas de maison où habiter, j'étais logée. Donc, à la suite d'une campagne, Dieu m'a donné en une semaine un appartement. Après, j'ai déménagé pour habiter ici à Cergy, dans un pavillon, dans un domaine. Et là où je suis, moi, je n'ai pas la condition aux yeux de l'homme d'y être. Donc je dis que Dieu m'a mis là pour glorifier son nom, pour lui. Parce que campagne après campagne, mon objectif, c'est glorifier Dieu. Jusqu'à l'âge de 24 ans, elle n'avait rien, une bonne santé. Mais à 24 ans, elle est tombée gravement malade. Elle a subi 7 interventions chirurgicales. Elle prenait 9 comprimés par jour. Enfin, une personne qui d'un moment à l'autre est tombée dans le précipice. Et personne ne pouvait l'aider. Vous savez que pour qu'elle elle passait pour 7 chirurgies, ça veut dire que même la médecine a trouvé des difficultés à le guérir. Parce qu'il y a des choses que la science, n'importe quel type de science, est limitée.
Alors, quoi faire devant une situation comme ça? Elle a beaucoup souffert. Elle a passé pour beaucoup de situations. Peut-être vous êtes dans une situation pareille, vous êtes quelqu'un qui avait déjà subi beaucoup d'opérations, ou peut-être votre vie ne marche pas dans tous les aspects. Sachez qu'il y a une bonne voie. Nous allons savoir qu'est-ce qu'elle a fait. Donc en fait, dès que je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais vraiment mon cœur ouvert. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai frappé à tellement de portes, mes parents, ils ont essayé toutes les solutions possibles. Et on s'est dit, bon, là c'est notre opportunité, et c'était peut-être la dernière pour moi. Donc je mettais en pratique tout ce qu'on me disait, les conseils des pasteurs. C'est vrai que la première réunion, je suis arrivée, je regardais tout le monde, je n'arrivais pas à me concentrer, à fermer mes yeux et tout ça, parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi. Mais au fur et à mesure, je me suis remise entre les mains de Dieu. En fait, j'ai mis en pratique, je suis arrivée à la période de campagne d'Israël. Je suis arrivée quelques jours plus tard, 4-5 jours plus tard, il y avait la campagne d'Israël. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais je me suis dit, on m'a dit, enfin, le pasteur prêchait que la campagne d'Israël, c'est pour ceux qui veulent un miracle. Et moi, c'était mon cas. Je voulais un miracle. Donc, je me suis lancée. On m'a dit que la campagne d'Israël, il fallait faire des sacrifices, il fallait faire des jeûnes, des prières. À l'époque, je ne pouvais même pas faire des jeûnes parce que je prenais trop de comprimés. J'étais faible en plus. Donc, je faisais mon mieux, je faisais ce que je pouvais. Mais en tout cas, j'ai fait mon sacrifice et mon résultat aussi, je l'ai eu. Je l'ai eu vraiment très rapidement, le résultat. Ensuite, le temps est passé, donc j'étais guérie. Le temps est passé. J'ai même commencé à chercher du travail, à me remettre dans le bain avec tout le monde. Et quelques mois plus tard, j'ai ressenti les symptômes que je ressentais avant. Donc les doutes est rentré. Je me suis dit, mais c'est la maladie qui va partir. Et j'aurais jamais dû douter parce qu'en fait, je suis repartie en arrière, même plus, j'ai reculé encore plus. Parce que, en plus des douleurs que j'avais, j'ai eu le cancer. Donc là, c'était une épreuve. Le cancer, je l'ai eu en étant à l'église. C'est pour vous dire qu'il est important de ne pas douter. Parce que quand on recule encore. On se retrouve dans une situation pire qu'avant, en fait. Donc, avec le cancer, là, c'était vraiment la grande épreuve de ma vie. Parce que déjà, avec les douleurs, c'était pas facile. Mais quand on m'a annoncé le cancer, déjà, j'ai pas accepté. Mais voyant ma situation, comment j'étais physiquement, j'avais le cancer. Mais dans ma tête, j'ai pas accepté la maladie. Et c'est là que j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, mon Dieu, si tu es avec moi, si tu es le Dieu vivant, que j'entends les témoignages de l'Église, et tu vas faire quelque chose pour moi, c'est là que je vais voir si tu es avec moi ou pas. J'ai mis Dieu à l'épreuve, j'ai fait un défi avec Dieu. Et là, en fait, quand ils m'ont enlevé la moelle osseuse pour me faire la chimio, ils m'ont fait une dernière opération au niveau du cou ici. Et ils m'ont fait une dernière opération pour voir quelle chimio ils allaient me faire. Et là, c'est par rapport à cette opération-là qu'ils n'ont plus trouvé de traces de cancer. Et quand ils m'ont dit ça, les médecins étaient vraiment étonnés de me dire ça déjà. Et le médecin qui était incrédule, il a dit que lui, il ne croit pas en Dieu, mais que... Parce que ma mère, elle expliquait qu'on est chrétien, tout ça, qu'on a prié beaucoup, et que les pasteurs aussi, ils étaient venus à l'hôpital. Et le médecin se rappelait de la venue des pasteurs. Donc, il a dit que lui, il ne croyait pas en Dieu, mais que le fait que le cancer ait disparu, que lui, il était sûr, il n'est pas fou, que le cancer était là, mais que le cancer a disparu, qu'il croit que Dieu a fait un miracle. Le médecin a confessé. Venez visiter notre page Facebook CA Universel. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Elle est venue au centre d'accueil, est arrivée au centre d'accueil, et à travers le chaîne de prière,
à travers la pratique d'une foi intelligente, elle a été guérie complètement du problème antérieur, du problème qu'elle avait avant. Mais elle a un peu dormi dans la foi, hein? Elle a perdu la force et est apparu un cancer. Ou soit elle avait déjà une expérience avec Dieu. Mais maintenant, un cancer était là. Vous savez que l'être humain, il est assujetti à une maladie parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes de la nature, nous faisons partie de la nature. Et c'est normal qu'une maladie vienne. Ce qui n'est pas normal, c'est que la personne accepte la situation et qu'elle désiste et qu'elle baisse les bras et qu'elle pense qu'il n'a pas de solution. La solution existe. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Le cancer est venu et qu'est-ce qui s'est passé après? Donc maintenant, tout va bien. J'ai surpassé toute la maladie. Les médicaments que je devais prendre à vie, je ne les prends plus. Ça fait plus de 2 ans déjà. Ma santé, ça va au top. Je sers Dieu. J'ai la paix à l'intérieur de moi. Je conduis, je porte des talons alors que les talons, il fallait que j'oublie. Les médecins m'avaient dit d'oublier les talons. Je porte des talons, je conduis ma voiture. Je fais tout en fait. Tout ce que je ne pouvais plus faire, je fais même plus. Dieu me donne la force de le servir, de faire plus en fait. Et aussi, donc, je me suis lancée, je suis indépendante, je travaille pour moi-même. Parce que je me suis dit, Dieu, il nous a dit d'être la tête, donc j'ai décidé de ne plus travailler pour qui que ce soit. Donc je suis indépendante. Ça avance, mon activité avance. Je suis en train de grandir financièrement. J'ai plein de projets encore et je sais que Dieu va les résoudre. Et j'ai la paix, je suis heureuse, j'ai la joie qui est là, mais ce n'est pas une joie d'1 heure ou 2. La joie, elle est toujours là. Et vraiment, Dieu, il m'a montré le chemin. Et vraiment, sa miséricorde est très grande parce que c'est grâce à lui que je suis ici sur Terre. Parce que je pense que si je n'aurais pas connu le centre d'accueil, en fait, je crois que déjà, j'aurais été morte. Le cancer m'aurait tuée ou moi-même, je me serais tuée parce que les pensées de suicide étaient là aussi. Parce que j'avais beaucoup d'ambition et le fait d'être malade, mes ambitions sont tombées à l'eau, donc les pensées suicides, à 2 reprises, j'ai eu envie de retirer ma vie aussi. Le centre d'accueil, en fait, c'est comme une école. On apprend en fait c'est une école parce qu'on apprend mais à vaincre nos difficultés, à surpasser chaque jour en fait les situations adverses qui viennent à nous. Donc moi, je vous dis, vous qui regardez mon témoignage, peut-être que vous n'êtes pas malade, ou peut-être même que vous vous êtes reconnu peut-être dans mon témoignage aussi. Mais peu importe la situation que vous traversez, sachez qu'il existe une solution. Parce que Dieu, il est vivant. Le Dieu qui m'a guéri, il résoudra vos problèmes aussi. Peu importe la situation, les problèmes même impossibles, parce que le cancer, pour moi, c'était un cas impossible. La chimio, j'ai même pas eu à la faire, j'ai pas perdu mes cheveux. J'ai pas eu à faire la chimio. Donc, les cas impossibles, ça existe. J'en suis la preuve vivante. Suite à une déception sentimentale, j'avais pas de paix à l'intérieur de moi, j'étais complètement dépressive, une vie vraiment détruite. Et j'avais une famille aussi qui était éparpillée. Il n'y avait pas d'entente entre mes frères et moi. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, en ayant suivi les chaînes de délivrance, en ayant vraiment, et en écoutant ce que le pasteur nous disait, par rapport aux prédications, par rapport à toutes les choses qui ont rapport à notre vie, j'ai vu un grand changement. Et maintenant, il y a la paix. Mes frères et sœurs, ils viennent avec moi à l'église. Et maintenant, ma vie, elle avance et elle continue d'avancer. Je dépendais beaucoup des somnifères, donc type Exomil, et j'en prenais beaucoup. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, au lieu de dormir le soir, c'est le matin que je dormais. Donc c'était très difficile pour moi d'aller travailler. Et quand j'ai connu le centre d'accueil, parce qu'on m'a remis un sommeur, et depuis, j'étais délivrée de tout ça, je dors très bien. Aujourd'hui, elle travaille pour sa propre compte. Elle a une bonne santé. Dieu a réalisé un miracle à travers sa foi, a réalisé un miracle.
Aujourd'hui, elle est une personne complètement différente. Elle est transformée complètement. Elle a pensé avant au suicide. Elle ne pense plus au suicide. Elle a la joie de vivre. Et c'est comme ça, quand nous avons une expérience avec le Créateur. Au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont trouvé la solution. Et si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e, à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Si vous avez besoin d'aide, comme je dis avant, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.